Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je vais commencer à dire que je suis de tout cœur avec les gens qui ont vécu le dégât d'eau vendredi. Ça n'a vraiment pas été facile, puis on a tous été touchés de proche ou de loin. Donc, je suis tout de cœur avec ces gens-là. Et ça m'a fait penser, je vais revenir cette semaine faire une vidéo de reparler de la respiration. Que la vidéo elle a disparu, donc je vais la refaire et montrer un exercice que je montre à mes patientes pour aller faire le relâchement du diaphragme qui est intéressant à connaître. Aussi, je vais revenir aussi jeudi, parler de la retraite. Il y a eu des petits changements, fait que je vais plus vous donner de détails jeudi. La retraite, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'elle ne sera pas le 4, 5, 6 octobre, mais plutôt le 25, 26, 27 octobre pour la périménopause et ménopause. Ça m'a fait penser je suis un petit peu le flow, je voulais vous parler des fibres musculaires. Je vais revenir parler des fibres musculaires du plancher pelvien qui sont très importantes. Mais la semaine passée, avec le dégât d'eau qu'il y a eu vendredi, puis moi, lundi dernier, mardi, j'ai passé une colonoscopie. Donc, je voulais vous parler, j'ai eu des renseignements intéressants par rapport à la colonoscopie. Et ça a un lien avec le plancher pelvien. Je traite des gens qui ont eu le cancer colorectal et je vais vous parler justement un petit peu de ça aujourd'hui. Premièrement, je tiens à remercier l'équipe médicale de Saint-Géron. Je peux vous dire, souvent, on ne dit pas assez notre gratitude. Puis moi, j'ai vraiment eu une belle expérience pour la colonoscopie à Saint-Géron avec la secrétaire bienveillante et tous les infirmières incroyables et le docteur, le gastroentérologue qui m'a fait le test. Vraiment, j'ai eu vraiment une belle expérience, malgré que ce n'est pas agréable, mais ça a été une belle expérience. Et je voulais vous parler parce qu'il y a une infirmière qui m'a donné des renseignements intéressants que je trouvais ça utile que vous sachiez. Moi, premièrement, j'ai bu mon liquide. Bonjour Chantal! J'ai bu mon liquide de 4 litres qui est vraiment pas agréable à boire. Et un des effets secondaires, c'est la nausée. Puis là, l'erreur que j'ai faite le lundi soir, excusez-moi, entre 6 et 8, il fallait que je boive ça. J'ai pas été capable. Entre 6 et 7, j'ai bu 1 litre et c'est tellement sucré et salé là, que plus ça allait, plus mon cœur levait. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je prenais une gorgée de ce produit-là, je prenais 3-4 gorgées d'eau. Fait que vous imaginez que mon estomac est devenu comme ça. Mais malheureusement, j'ai vomi beaucoup parce que mon estomac disait c'est trop. J'étais très, très déçue parce que ça m'a comme... j'ai dit, mon travail que j'ai fait de boire ça, ça se ramasse dans le lavabo. J'ai quand même eu, ça m'a fait quand même fait mon lavement pareil. Mais le lendemain, ce que j'ai fait, c'est 4 heures avant le test, on doit recommencer à boire l'autre 2 litres. Moi, vu que c'était à 1h30 mon rendez-vous, au lieu de commencer à 9h30, j'ai commencé à 8h avant mon café noir allongé, que j'ai trouvé honnêtement extraordinaire. C'est rare que je trouve un café noir extraordinaire, mais là, vraiment, je l'ai trouvé vraiment bon. Et j'ai été capable, j'ai fait du 1 pour 1. Fait que ça a été beaucoup mieux. Et là, je comptais ça à l'infirmière, puis elle me disait ce que les gens trouvent le plus tough, le plus difficile dans cette expérience-là, c'est justement de boire ce liquide-là. Elle dit là, le pire est fait. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'on pouvait prendre du Gravol. Elle dit, je trouve ça triste, c'est pas dit qu'on peut prendre du Gravol. Fait que moi, je vous dirais, quand vous allez chercher votre produit, demandez-le au pharmacien juste pour être sûr, là, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, prendre du Gravol, je pense que ça m'aurait aidé à moins avoir la nausée, puis j'aurais été moins tentée de me bourrer d'eau pour le diluer. Donc ça, c'est intéressant. Puis elle disait aussi que boire à la paille, c'était plus facile pour boire ce liquide-là. Maintenant, je vais vous parler des patientes que moi j'ai qui ont eu le cancer colorectal. Vous savez, ils ont eu la radiothérapie, ils ont eu la chimio, il y en a qui se sont fait enlever, ils ont eu un sac pendant plusieurs mois. Et après ça, les intestins recommencent à fonctionner, c'est pas facile. Et ce qu'ils disent, c'est difficile. Puis je comprends, c'est difficile parce ils ont des fuites de sel. Puis ce qu'on veut, c'est améliorer. C'est pas la perfection, mais on veut améliorer la situation. Moi, ce que je leur dis, c'est toujours en lien à ce que je vous ai déjà dit. Le langage du cerveau, c'est la pensée. Le langage du corps, c'est le ressenti. Ça vit ensemble. Fait que c'est sûr que quand on dit, mais j'ai des fuites de sel, tout ça. Moi, je leur dis aux patients, vous savez, je dis, il faudrait changer la perception parce que, je dis, imaginez, vos intestins ont été malades, ils ont été bombardés par la radiothérapie. Et qu'est-ce que la radiothérapie fait? Ça va shrinker les tissus sur plusieurs années. D'où, je vous ai déjà parlé de votre habit d'humain, hein? Et ça ici, là, qu'on voit, là. Fait que donc, ça ici, là,
Ça vient tout être raccourci sur plusieurs années. Fait que l'exercice de yoga thérapie médicale que je vous ai parlé pour agrandir notre habit d'humain, là, c'est important de le faire comme une routine pour se brosser les dents, pour agrandir et que notre plancher pelvien fonctionne mieux. Et moi, je leur disais, vous savez, il faut avoir de la gratitude que vos intestins recommencent à fonctionner. Parce qu'à chaque fois qu'on dit « Ah, tu sais, j'ai des fuites de sel », je comprends que c'est pas facile. Mais sauf que les intestins, on sait que c'est nerveux. Et moi, ce que je vous dirais, qu'en parlant comme ça à mes patientes m'ont dit hey, « c'est vrai que ça va mieux ». Depuis, j'ai de la gratitude pour mes intestins qui recommencent à fonctionner, j'ai plus de contrôle, ça va mieux. Fait, je vous dis juste que c'est intéressant de changer un peu notre perspective. C'est pas facile ce qu'on vit, mais comme un peu ceux qui ont les dégâts d'eau, là, ça c'est pas facile, mais d'avoir de la gratitude pour nos intestins, leur donner de la bonne énergie pour les aider à fonctionner. Donc, c'était ça ma petite éducation que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais revenir, comme je vous ai dit, soit demain ou mercredi pour reparler de la capsule de la respiration qui est disparue puis qui va rester, elle va être aussi sur YouTube, elle va rester tout le temps. Et un exercice que je leur montre aussi pour aller relâcher mieux le diaphragme, qu'il y ait moins de pression intra-abdominale pour le plancher pelvien et aussi pour toutes les situations qu'on vit, justement, que ce soit le dégât d'eau ou n'importe quelle situation stressante, nos pieds, on a tendance à tout se remonter. Fait comment aller justement détendre tout ça pour être mieux outillé pour mieux vivre les situations pas faciles. Et je reviens jeudi vous parler des fibres musculaires qui sont super importants, les fibres rapides, les fibres lentes, et je vais venir vous en parler ainsi que les détails sur la retraite. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit cette semaine. Au revoir.